trompez pas, vous êtes bien dans votre émission dédiée aux entrepreneurs Tout pour réussir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous allons parler de la série C. Généralement associés au métier de la coiffure ou de la couture, ces corps de métier restent fortement dévalorisés alors qu'ils représentent 40% du marché international africain. Au Gabon, de nombreux entrepreneurs désireux d'exercer dans ce corps d'activité restent confrontés à de nombreuses difficultés. Et justement, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec un maquilleur professionnel dont la notoriété n'est plus approuvée. Bonjour Evry. Bonjour Madame. C'est un réel plaisir d'être dans vos locaux aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors avec vous, nous nous rendons où tout a commencé. Quelle histoire se cache derrière ce lieu ou que représente ce lieu dans l'étape de dans ton évolution, j'ai envie de dire? Ce lieu, c'est la 3e étape de la réalisation de mon rêve. Après vous, merci. Merci infiniment. Voilà, alors dis-moi, dites-nous. Ici, nous sommes dans la première pièce, la pièce centrale, la pièce de coiffure. D'accord, et c'est ici qu'on magnifie l'art du peigne, j'ai envie de dire. Exactement, c'est ici où le hair se produit, de hair cup. Ici, Okay. c'est le hair. Donc avant de parler des hair cups, comme vous dites, parlons de make-up art d'abord. Qu'est-ce que ce secteur représente en termes de rendement financier? Ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup qu'on ne le pense. Et ça a plusieurs débouchés. Le cinéma, les documentaires, les archives, les mariages et autres cérémonies. Franchement, c'est plus que ce qu'on imagine. Dans le domaine du cinéma, on a le make-up SFX qui généralement est traduit littéralement par maquillage de cinéma. Et là, on a des effets de zombies, de faux sang, etc. Est-ce que la formation pour aboutir à ce genre de rendu est-elle spécifique ou l'on doit être autodidacte justement pour pouvoir avoir ce genre de rendu? C'est bien de se faire former. Et c'est aussi meilleur d'être autodidacte. Parce que celui qui est autodidacte a l'amour et la passion de la chose. Et lorsqu'il ajoute la formation, il devient imbattable. Au Gabon, nous n'avons malheureusement pas vulgarisé ça, nous ne l'utilisons pas vraiment parce qu'il faut dire que nos cinémas ne mettent pas vraiment en avant des scènes où on a du sang, de grandes blessures, de grands accidents. Et par contre, on met en avant le maquillage des mariages, donc maquillage classique, maquillage des mariages, maquillage de baptême, de grandes cérémonies. La formation devrait occuper une grande place parce que voyez-vous, ces métiers-là sont des métiers capitaux. Ce sont des métiers capitaux parce que sans les couturiers, personne ne serait vêtu. Sans les make-up artistes, personne ne serait maquillé, personne ne serait transformé, personne ne serait. Sans les cuisiniers et autres personnes. En fait, ce sont des métiers basiques. Et je me dis, on doit accorder une meilleure plage de formation à ces derniers. Coiffure artistique et make-up art riment ensemble. D'où vous vient l'inspiration justement pour pouvoir allier le raffia, l'écori et d'autres éléments de la culture gabonaise pour pouvoir valoriser votre art? Mes coiffures sont des clins d'œil à notre culture, sont des clins d'œil à l'actualité, sont des clins d'œil aux vies personnelles des personnes qui souhaitent se faire sublimer par mes mains. Pour les mariages coutumiers, mariage femme par exemple, on ne va pas la coiffer comme une mienne, encore moins comme une pounou. On va plutôt la coiffer comme une femme, surtout pour sa première sortie. Et pour la deuxième, sinon la 3e sortie, on va faire des clins d'œil à l'actualité et pourquoi pas à l'international. Alors c'est fascinant de vous entendre parler comme ça parce qu'on sait que le Gabon c'est 9 provinces avec autant de cultures et toutes ces cultures ont bien sûr des symboliques. Est-ce que vous avez eu une formation, un background qui vous permet de pouvoir identifier les symboliques justement de certains éléments que vous allez utiliser dans vos coiffures? J'ai la grâce d'avoir une grande sœur qui a étudié la bantoufonie. Et donc, dans son étude de la bantoufonie,
je suis allé vers elle pour apprendre auprès d'elle les spécificités qui fait la particularité de chaque ethnie et chaque peuple. Et dans ça, j'ai tiré des conclusions et j'ai créé des accessoires, des touches qui créent la particularité. Devenir la personne que je suis aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la formation. Parce que oui, je me fais former quotidiennement. Pour rester au top dans ce domaine, il faut toujours être en formation. Formation perpétuelle parce que les tendances changent. Et pour devenir lanceur de tendances, il faut connaître les tendances passées pour ne pas lancer une tendance passée. Non. Pour ça, il faut être dans l'actualité. Et je n'aurais pas pu être celui que je suis aujourd'hui sans la grâce de Dieu. Parce que c'est assez difficile et l'imagination vient de Dieu. Donc sans la grâce de Dieu, sans son imagination et sans l'amour de mon entourage et la quête perpétuelle de la connaissance, c'est pas trop sûr que vous auriez entendu parler de moi. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et comment en tirer des leçons pour pouvoir progresser dans ce domaine d'activité? Quel est le vôtre? Les erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est se dire « ce ne sera pas beau ». Ne nous y lançons pas. Il faut toujours s'y lancer parce que la vie, c'est une succession de prises de risques. Se mettre en couple, c'est une prise de risque. Se lancer dans un business, c'est une prise de risque. Parce qu'on ne sait pas si demain sera bon ou pas. Mais si tu prends le risque, ton risque, tu seras capable de le défendre devant. L'une des erreurs à ne pas commettre, c'est jouer avec la fiscalité. Se dire je ne paie pas mes impôts ou je ne paie pas mes autres taxes fiscales. Non, il faut les payer. Il faut être honnête. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Autre erreur, se dire qu'on peut tout gérer. C'est impossible de tout gérer. Quand on tient une entreprise, c'est impossible de tout gérer. Et justement, à quel moment avez-vous introduit, on va dire, l'aspect comptable dans la création de l'entreprise? Est-ce que c'était depuis les débuts, Est-ce que ça s'est fait progressivement quand vous avez atteint une certaine notoriété? Quand avez-vous su qu'à ce moment précis, il faudrait, on va dire, incorporer des corps des métiers qui vous permettront bien sûr de gérer vos finances? J'ai incorporé cela lorsque j'ai fait faillite. Waouh, expliquez-nous, qu'en est-il de la faillite? J'ai fait faillite, j'ai été endetté, j'ai fait un mauvais placement et je me dis que si j'avais été conseiller, si j'avais un conseiller comptable, je n'aurais jamais fait ce placement. C'est quoi ce placement? Ce placement. Sans vouloir être indiscrète. Alors j'ai fait un placement pour de nouveaux produits, lancer une collection de perruques. Parce que je suis perruquier et donc je voulais lancer une collection de perruques, mais malheureusement, j'ai été roulé. Qu'est-ce que cela vous a donné comme leçon aujourd'hui? On peut toujours tout reprendre à zéro. Il suffit de rester fidèle à ses principes et se donner à 1000%. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on ne se donne pas à 100%. On se donne à 1000% parce qu'un entrepreneur, c'est un bricoleur. Un entrepreneur vit du fruit de son entreprise. Il doit se bouger, il doit transpirer, il ne doit pas s'asseoir. Dès qu'il s'assoit, c'est fini. Il meurt, il disparaît. Et donc, ces échecs m'ont appris à ne pas rester sur mes lauriers, à toujours chercher. Il faut toujours avoir la première place. Parce que la première place est dure à maintenir. Always be the first. Vous avez raison. Se faire aider, c'est un mot qui revient souvent. C'est important, c'est primordial. Oui. On ne va pas revenir dessus. Mais il y a une question qui revient également chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est je viens de commencer. Comment je vais faire pour payer ces personnes que j'inclus à mon business pour augmenter mon rendement? Et à ce niveau-là, quel est votre conseil? Mon conseil, c'est de séparer les charges. Parce que deux clientes, c'est gérable avec deux personnes. Si deux clientes, c'est gérable avec une personne, je vois combien est-ce que je peux retrancher dans chaque cliente, voilà, service rendu par chaque cliente, pour le greffer au salaire de l'employé. Si ça me pèse, c'est pas la peine de prendre un autre employé. Et pour trouver ça, c'est pas moi, c'est le comptable.
Naturellement, et notre entretien tire peu à peu à sa fin. Nous allons poursuivre la visite pour pouvoir bien sûr clôturer sur une note, j'ai envie de dire, spectaculaire. Allons-y. Alors, ce magnifique entretien, malheureusement, tire peu à peu à sa fin, mais avant, quelles sont les difficultés du marché actuel auxquelles vous êtes confrontés? Je vais répondre à votre question en faisant un petit polissage de vos ongles. Il faut dire que ce n'est pas facile pour l'acheminement. Il y a la douane et il faut dire que mon souhait est que l'État mette un accent plus important sur ce secteur. Et justement, allant dans ce sens-là, vous, quels sont vos objectifs à atteindre à moyen et long terme? À moyen terme, ouvrir un mini-centre de formation. La formation est très importante et on en a cruellement besoin. À long terme, ouvrir une école, ouvrir d'autres Evrier Cup, qui vont représenter la beauté à la gabonaise à la fois en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Europe, aux États-Unis. Quels conseils auriez-vous pour les entrepreneurs qui souhaitent exceller et réussir dans le domaine de la coiffure, de l'esthétique, du make-up art comme vous? À ces personnes-là qui souhaitent exceller dans ce domaine, allez-y, foncez. N'ayez pas peur de vous faire former. Vous avez peut-être un nom aujourd'hui, mais le nom ne suffit pas. Il faut ajouter à ce nom l'expertise et la tendance actuelle. Donc, n'hésitez pas, faites-vous former. Pour ceux-là qui veulent se lancer, mais qui hésitent encore, personne ne vivra votre rêve à votre place. Personne ne le rendra réel si ce n'est vous. Donnez-vous les moyens. Ce ne sera peut-être pas facile au début, mais tout vient à point nommé à qui sait attendre et à qui sait préparer. Donc, allez-y. Allez-y et croyez en vos rêves. C'est justement sur ces mots que nous allons clôturer cette magnifique aventure de Tout pour réussir. Nous étions avec le duc de la haute couture de la coiffure gabonaise. Il s'agit bien sûr d'Evrier Cup. Le meilleur de l'actualité est en continu sur nos antennes et surtout n'oubliez pas, la résilience est la plus belle des forces que peut posséder un entrepreneur. Au revoir et à bientôt.